Ok les mecs, on est là pour un petit point information. La dernière fois que je t'ai quitté, je devais avoir un niveau de roi en moins. J'ai pas fait d'autres améliorations pour les héros. Depuis, je me suis concentré sur les troupes. Les troupes, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes Molos 3. Je suis en train de faire mes Speed 2, comme vous pouvez le voir. Et aussi ma dernière caserne au niveau 7 pour débloquer les boulistes dans la deuxième et donc réduire le temps. Sinon, j'ai pas mal d'élixirs noirs, je vais bientôt passer l'arène. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite. On est parti pour une attaque réalisée en aérien de ma part. On a une compo golem bouliste avec un mobile assez classique. Rien de très extraordinaire, hein, à part les deux bébés dragons full rage avec un saut, un speed et un poison pour le château de clan. Donc je vais attaquer par la gauche, pourquoi? Parce qu'il y a deux tours de sorciers qui vont être extrêmement problématiques pour les ballons. Il y a l'arène, le château de clan, deux arcs-X et une ou deux anti-aériennes si j'ai de la chance. Donc, ce qui est, clairement, c'est pas rien. Et j'ai lancé mes ballons et mes bolos par la droite. Pourquoi? Parce qu'on est dans le dos des propulseurs. Et donc là, c'est vraiment tout bénef. La base qui est vraiment bien faite pour cette compo. Donc on est parti sans plus de bavardage. J'ai lancé mon golem pour qu'il prenne la gros de la tour d'archer. Le petit bébé dragon qui va faire son clean très gentiment. Les casse-briques sont envoyés. Les sorciers qui vont faire leur clean vraiment très bien. Voilà. Les héros qui sont lancés et les boulistes juste derrière. Le tout qui va rentrer tranquillou. La reine adverse commence à attaquer, donc je mets un sort d'orage pour que le roi la détruise, ce qui est extrêmement rapidement fait. Ça ne veut rien dire. Un poison pour le château de clan que je connaissais. Il y avait déjà eu un scout d'un très bas HDV d'un garde clan. Le pouvoir du roi qui est envoyé. Le saut qui va permettre d'accéder à une anti-aérienne et à un arc-X et à un autre arc-X, pardon. Les molos et ballons qui sont lancés dans le dos des propulseurs, comme je vous l'avais dit. Sort de rage pour les ballons, il y a 3 défenses à détruire, dont le propulseur qui est problématique. Sort de speed pour les deux autres. Voilà, là on est dans le dos du propulseur, encore une fois. La reine qui va mourir, hein, là j'aurais rien pu faire pour elle. Le dernier molos qui était dans le château de clan est envoyé. Voilà. Le sort d'orage qui va pas tarder à arriver. Le molosse qui va très bien tanker vers l'anti-aérienne. Voilà, là il passe devant les ballons. Là oui, excusez-moi, j'ai un peu attendu pour mettre le sort d'orage. Le voici, le voilà. Devant le Warden, il y a 4 Tesla, un Tesla Farm qui fait très mal. Une anti-aérienne. Mais mes ballons sont enragés, donc ça va pas être un problème. Un bébé dragon qui a été lâché au nord pour le clean. Et je vais vous mettre ça en x2. Donc vous voyez la compo qui marche vraiment extrêmement bien. Hein. On peut le dire, le village avait à peine été scout. Je connaissais juste le château de clan, je connaissais pas du tout les pièges aériens ou quoi que ce soit. Et donc voilà, attaque très satisfaisante et on est parti tout de suite pour un second gameplay. On est parti pour une deuxième attaque sur un HDV 9 maxé cette fois-ci. Maxé pas totalement, il y a bien évidemment les murs et les héros qui sont toujours très longs à farmer. La compo qui a très peu varié, il y a un ballon en plus, un sorcier en moins, bref j'ai un peu joué avec ça. La base, comment elle est? J'ai attaqué par la gauche parce qu'il y avait la reine qui n'est pas négligeable, il y avait le château de clan qu'on pouvait choper, une à deux anti-aériennes qu'on pouvait attraper aussi, et un arc X, un propulseur si on a de la chance. Donc voilà, j'ai tout lancé de ce côté-là. Un bébé dragon un peu plus au sud. Voilà, ça va. Le bébé dragon, je l'ai lancé en premier. Le golem qui est lancé. Voilà, le bébé dragon a malheureusement pris l'aggro de la tour d'archer, c'était pas voulu. Et du coup, ça va un tout petit peu me compliquer le truc parce qu'il y a un sorcier qui va mourir, mais c'était pas grave du tout. Les casse-briques qui vont faire leur ouverture. Les sorciers qui ont nettoyé presque tout, hein, il reste une petite mine qui va pas poser problème. Les boulistes, les héros qui sont envoyés. J'ai pas tardé à mettre le sort de saut. Il y a la reine, donc j'ai mis le sort de rage. Attention, il y a le château de clan, et là j'avais plus trop de soutien aérien. Du coup, j'ai mis mon poison, et il y avait quand même quelques sorciers ainsi que la reine qui sont occupés du château de clan, très bien. Une anti-aérienne qui tombe, le propulseur qui tombe, le second. Il reste une anti-aérienne qui va tomber sous les coups de la reine, voilà, ce qui n'était même pas utile. Sort de speed pour les ballons, très bien, là il mettait du temps à venir. Voilà, deuxième molosse qui va très bien tanker encore une fois. Là, la bombe rouge qui m'a fait extrêmement mal, surtout
mes petits roquets de lave qui n'étaient pas encore dispersés, du coup ça les a tous tués, ça c'était très triste. Le dernier Moloss qui est envoyé au nord pendant que son compatriote de Moloss est mort aussi, hein, justement. Le sort de rage qui est envoyé, et donc là c'est la fin. Et vous voyez qu'il y a quand même on les voit pas bien. Ouais, voilà, là on les voit un peu mieux. Les squelettes qui ont un peu tapé mon Moloss mais qui l'ont même pas explosé, il me semble. Donc voilà, c'est pas du tout un problème. Voilà, donc là c'est du finish. Et je pense qu'on se retrouve tout de suite pour un second gameplay GDC ou pas du tout, je sais pas encore. Et donc voilà, à tout de suite les mecs. On est parti pour une attaque de moi-même, bien évidemment, sur le 16. Donc c'était lors de notre gros GDC à 50 contre 50 contre un clan américain qui utilisait vraiment trop le matchmaking. Donc là c'était pas du tout intéressant. On savait tout de suite qu'on avait perdu. Ce matin j'ai regardé, il y avait déjà 140 étoiles sur 149 pardon sur 150. Donc là voilà, on sait qu'on peut pas gagner. Mais on a joué pour l'honneur, et puis il y avait John de Shybuff Clan qui streamait avec d'autres personnes. Donc voilà, on a fait de notre mieux. Là j'ai lancé mon offensive, mon commando par le nord pour éliminer les deux héros, le château de clan, et il y avait je crois une anti-aérienne, même deux. Voilà, donc le château de clan qui va persister malheureusement. Mais il va aller vers la droite du village, et là ma reine va s'en occuper. Les molosses et les ballons qui sont droppés à gauche, pardon. Voilà, donc là je vous disais le dragon et la reine qui s'occupent l'un l'autre. Le molosse qui va pas tarder à tomber pour faire ses petits roquets de lave. Molosse du château de clan qui est envoyé. Mes derniers ballons. Il me reste un rage et un speed. Le speed que voilà. Et mon sort de rage va pas tarder au niveau de l'anti-aérienne, bien évidemment. Voilà. Et le voilà. Le petit bébé dragon qui a été déposé à gauche, encore une fois. Excusez-moi, je dis haut pour dire au nord, mais c'est à gauche. Les ballons qui vont finir, je vais mettre en x2. Et ça a été extrêmement serré cette attaque. Ça a fini à 1 seconde près, ou 1 ou 2 secondes. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y a eu 3 attaques en aérienne parce que l'aérien c'est vraiment la compo du moment. Tu peux pas trouver mieux. La compo que j'ai, elle varie en fonction du village. Si tu as plus ou moins besoin de sorciers, tu vas mettre un bébé dragon ou pas. Tu vas mettre 6, 7, 5 boulistes, c'est toi qui vois. Et donc voilà, c'est vraiment la compo à maîtriser en ce moment. Et voilà, ça perfecte n'importe quel HDV. Après, en HDV 11, je sais pas. Mais tout ce qui est en dessous, ça perfecte. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un nouveau gameplay. On est parti pour une attaque d'un membre de mon clan donc c'est pas une attaque de moi-même. Vous allez me dire, c'est ta série, le 9.5, c'est pas quelqu'un d'autre. En fait, c'était une attaque sur un 9.5 très avancé, un 9.75. Donc, j'avais pas de vidéo spéciale où la mettre, donc j'ai décidé de la mettre dans celle-ci. Donc, excusez-moi, c'est pas cette GDC là. C'est plutôt celle-là, donc vous voyez on a fait 2 perfoires, il y a celle-là et celle que vous avez vue juste avant. Donc si vous recherchez les clans GDC, venez chez nous. Donc voilà, on est parti, c'est une attaque de 2P. On va faire d'abord un petit arrêt sur le village. Alors le village il ressemble à quoi? C'est un 9.75, donc 75 c'est qu'on ne met pas les nouvelles défenses mais qu'on améliore tous les niveaux. Donc on met les nouvelles défenses, par exemple là on va pas mettre les TDE, mais on va mettre la nouvelle tour d'archer, le nouveau canon, etc. Voilà, donc maintenant il a un bébé dragon qui va disposer au sud pour faire un très beau clean. Et sinon c'est un Gobu Moba il va partir sur le golem sorcier héros au côté gauche de la base comme vous le voyez. Pourquoi ce côté là? Parce qu'il y a le château de clan, il y a la reine, il y a 2 anti-aériennes, 2 arcs-X et un souffleur, donc c'est pas négligeable, c'est clairement le côté qu'il faut choisir. Donc les héros qui sont lancés, le clean qui est très compliqué sur ce genre de base, mais ça va quand même assez bien rentrer. Donc le roi qui va prendre assez cher, on va pas tarder à mettre sa capacité, même si là il tourne. Il va finir par rentrer parce qu'il y a la reine qui va l'attirer, qui lui tire dessus. Le château de clan qui a été déclenché, donc on met poison, sort de rage avec les boulistes pour faire un gros carnage au centre. On a fait tomber une anti-aérienne, la deuxième, on a fait tomber les 2 arcs-X, premier drop Moloss et des ballons de ce côté-là.
qui va faire un gros dégât. Le molosse a éclaté en haut. Deuxième molosse qui a été droppé avec des ballons. Troisième molosse même. Donc les ballons qui sont vraiment répartis par groupe de 2, pas plus. 1, 2 ou 3 maximum. Ça sert à rien de les mettre par plus parce qu'à 2, ils one-shot une défense. Donc pas nécessaire d'en mettre plus. Il lui reste un ballon. Le dernier speed qui est posé. Il reste le pouvoir de la reine. Attention, qui va être pas tarder à être mis. Voilà. Juste avant que la reine meure. Le roi qui va pas tarder à tomber, même si c'était pas un obstacle. Enfin, il ne va pas tomber, pardon. La reine va essayer de le faire tomber. Et donc là, voilà. Il y a un molosse qui va pas tarder à éclater au dernier moment. Avec le drop du dernier ballon. Et donc ça passe très large. Hein. On a des sorciers avec les roquets de lave en bas. Le molosse qui a éclaté. Et donc c'est parfait. C'est un magnifique perfect. Bravo à toi 2P. Et je pense qu'on va se laisser là. On va faire un dernier point amélioration tout de suite, sans coupure, voir où j'en suis. Je sais plus du tout où on en était quand je vous ai laissé. Donc voilà, 100%, bravo à toi 2P. Alors, rentrée donc. Niveau défense, j'ai pas du tout avancé. Les murs, bien évidemment, je dois être à... Il me manque 100 murs à améliorer, je crois, un peu moins, un truc comme ça. Sinon, je suis max niveau attaque. Dans tout ce qui est bâtiment, dans tout ce qui est défense, je fais mes héros. J'ai lancé l'arène 27 et je vais enchaîner avec je sais pas, sûrement l'arène. J'ai mes bébés dragons de 2. Qu'est-ce que je vais aller? Je vais plutôt aller dans le labo pour voir tout ça. J'ai lancé, ah oui, très important. J'ai lancé mon sort de gel niveau 4. J'ai fait un gros rush du sort de gel. Ensuite, avec l'élixir, je pense que je vais lancer les bébés dragons, voir les sorciers. Je sais pas encore. Je me renseignerai dans mon clan. Mais les bébés dragons ou les sorciers, ça me tente pas mal. Hein. Voir casse-brique, c'est un peu moins utile. Mais bébé dragon 3, je pense que c'est important. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense à lâcher un petit like juste en bas de la vidéo. Ça me permettra de voir que tu aimes la vidéo. Et surtout pour le référencement, tu sais que c'est très important pour moi. En ce qui concerne des commentaires, surtout, n'hésite pas. Il n'y a rien de plus agréable pour un petit youtubeur que de voir qu'on commente sa vidéo. Dis-moi ce que tu veux, je te répondrai sûrement s'il y a une réponse qui est attendue. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Ça te permettra d'être au courant de mes vidéos à venir grâce aux petites notifications. N'oublie pas d'activer la petite cloche, sans quoi ça ne marchera pas. Et je vous dis à bientôt, c'était Cheno pour une série de qualité. Bye bye.